Si tu me demandes. Déjà, il faudrait reformuler votre question. Hein. La question n'est pas de savoir pourquoi les hommes ont peur de se mettre avec des femmes qui ont des enfants. La question est de savoir pourquoi les hommes ne veulent pas se mettre avec des femmes qui ont des enfants, surtout quand elles sont jeunes mères, célibataires. Tout simplement parce que les hommes ne veulent pas être beaux-pères avant d'être pères. Si vous avez deux femmes qui remplissent toutes vos caractéristiques, l'une a un enfant et l'autre n'a pas d'enfant, vous allez vous tourner vers laquelle? C'est juste une histoire de bon sens, sur celle qui n'a pas d'enfant. Tout simplement, mademoiselle Belmine. Mais oui, c'est clair. Ouais, man. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ce sera sur les jeunes mères célibataires, comme promis. Donc, vous savez comment je fonctionne. Pour avoir une vision en perspective, on va dissocier quand même certains types de mères. Donc, il y a la jeune mère célibataire qui a fait un enfant à un âge insouciant, où elle était complètement insouciante. La mère célibataire qui, plus ou moins, s'est donné corps et âme dans sa relation, mais malheureusement, les choses de la vie ont fait que ça n'a pas marché. Donc voilà, ça arrive. Ok. La mère qui est veuve, qui a perdu son mari par accident, ça c'est les choses de la vie, c'est une tragédie, mais voilà, c'est comme ça. Donc on va pas la blâmer de refaire sa vie. Même si elle a eu un enfant avec l'homme qui est décédé, c'est comme ça. Et la quinquagénaire qui a divorcé parce que soit elle s'est fait battre par son mari, parce que bon voilà, soit elle a été forcée de se marier par obligation, de force, ou parce que son mari la battait. Et puis voilà, quoi. Ça aussi, c'est des choses de la vie, malheureusement. Il y a des types d'hommes qui sont des sous-hommes et qui frappent des femmes. Bon, voilà. Donc, moi, je dissocie déjà tous ces types de femmes. Comme ça, on ne va pas rentrer dans un espèce d'amalgame où les gens vont confondre, vont mettre toujours leurs petites expériences personnelles et tout ça. OK? Donc, déjà, ça, c'est réglé. OK? Nous, on va se focus sur les jeunes mères célibataires. Et pourquoi, selon moi, je ne vais pas répondre à la question avant d'avoir fait la vidéo, mais est-ce qu'il est préférable de s'investir sur une jeune mère célibataire ou non? Voilà. Mais on n'oublie pas une petite pub sur ma deuxième chaîne, Black Tarzan's Life. Sachant que voilà, je suis actif dessus. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas chômer cette année. On va faire beaucoup de destinations. Il y a 2 destinations qui sont en cours. Donc allez faire un tour pour ceux qui veulent des bons plans, des vlogs voilà, où je vous montre des belles choses. Et voilà, ce sera marrant, lifestyle, tout ça. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous avez juste à vous abonner, ça ne vous coûte rien. Ok les frérots? Allez, on commence la vidéo. C'est parti. Donc, comme je viens de le souligner, on va se concentrer sur les jeunes mères célibataires qui sont entre 18 et 25 ans. Donc les femmes qui sont de la génération Z. Donc déjà, dans un premier temps, on va poser le problème et faire une analyse de fond pour décortiquer un peu ce qui se dit en général sur ces sujets. Puisque c'est des sujets à débat, généralement certaines femmes qui sont concernées ne veulent pas affronter la réalité et souvent adoptent toujours une posture de victime en se dédouanant toujours de toute responsabilité, souvent sans mesurer la gravité de leurs actions, avec des phrases toutes préparées quand elle te sort la carte maîtresse. C'était un accident, non, c'est l'homme qui m'a abandonné. Non. Comment ça, c'était un accident? Donc le mec, il a apparu comme ça, comme par magie, il est rentré, il est ressorti, après il t'a dit hasta luego. Non, vous avez eu une relation consentie, et puis après, comme vous vous êtes pas protégé, l'enfant est apparu, il n'est pas venu tout seul. Donc c'est ça aussi, quand je vous dis à chaque fois de faire preuve de pragmatisme, et de toujours voir vos intérêts, et de mesurer souvent les enjeux. Comme je vous l'ai dit, il y a souvent des actions qui sont irréversibles. En l'occurrence, les enfants, c'est quelque chose qui marque une vie. C'est même la chose la plus importante, voilà, puisque c'est votre descendance, c'est votre sang. Il y a une relation charnelle avec l'enfant, ça change une vie. Voilà. Donc, arrêtez ce genre d'excuses, sachant
Il y a plusieurs moyens de contraception à disposition. Hein. Il y a la pilule du lendemain, la pilule mensuelle. Il y a l'anneau là qu'on vous implante là dans la schneck. Il y a le stérilet en cuivre qu'on vous implante dans la schneck. Il y a l'implant qu'on vous met là sur le biceps, hein, qui est fiable à 99%, enfin 99,9%. Hein, mais il faut le faire avec un médecin parce que généralement, voilà, ça tombe assez régulièrement. Donc voilà, il faut faire attention. Il y a quoi encore? Il y a le préservatif. Il y a le préservatif féminin et masculin, donc vous pouvez dire à votre partenaire de se protéger. J'ai oublié quoi encore. Il y a l'anneau, il y a le patch là, que vous mettez à l'épaule. Et au pire des cas, vous pouvez avorter, même si c'est un sujet à débat, que voilà, bon, puisque d'après certaines études, certaines femmes sont atteintes psychologiquement après un avortement, mais des fois, bah, c'est un peu, c'est les risques. Hein, la vie est faite de choix et il faut assumer justement ses actions. Donc, les femmes qui sont constamment dans la comparaison avec les hommes en se rassurant avec des phrases telles que « Oui, mais les hommes, comme ils peuvent enchaîner plein de conquêtes, nous aussi on va faire de même, il n'y aura pas de conséquences. » Eh ben non, hein, biologiquement, un homme et une femme n'est pas fait pareil. Hein. Il y a une différence entre avoir des rapports sexuels pénétrants et des rapports sexuels en pénétrant un individu. Hein. Ce n'est pas pareil. Hein. Il y a des études qui le prouvent. D'un point de vue nerveux et d'un point de vue hormonal, on n'a pas les mêmes réactions chimiques. Hein. Donc voilà. Donc il faut pas prendre ça à la légère. Il faut arrêter de croire que voilà, un homme, une femme, c'est pareil. Non. Et sachant d'un point de vue même symbolique, hein, d'un point de vue symbolique, dans la société, une femme qui a eu un trop grand nombre de partenaires et qui a déjà un enfant ne sera pas jugée de la même manière qu'un homme. Ça, c'est un fait. Je vous apprends rien, c'est un secret de polichinelle. Donc le problème, c'est que les femmes adoptent toujours une posture de victime, hein, toujours en se disant que nous, on n'y est pour rien, on voulait faire pareil. On enchaîne plein de mecs, et puis après, quand l'enfant est là, elle est dévaluée d'un point de vue symbolique, puisque un enfant, c'est... En fait, un homme qui va te voir avec un enfant, ta valeur sur le marché, même si ce terme maintenant est trop utilisé, mais en vrai, il est réel, forcément, ça va avoir un coût. Tu ne pourras plus avoir les mêmes standards. Hein. Je vais le développer dans le prochain chapitre. Mais c'est ça, c'est la réalité. Ok, hein, un mec, il peut très bien, voilà, il te tire, il se barre, il s'en fout. Hein. C'est pas lui qui va tomber en cloque, c'est vous qui tombez enceinte. Hein. Il y a des conséquences en plus sur votre corps, que ce soit d'un point de vue hormonal, et même physique, et même psychologique. Un homme, voilà, il a tiré, et dès qu'il reprend conscience, il a bien éjaculé, c'est fini. Hein. Voilà. Et après, pour les lâches là, qui ne veulent même pas reconnaître l'enfant, ça c'est un autre débat. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. La distinction entre un homme et une femme, ce n'est pas les mêmes risques. Je ne dis pas que les femmes ne peuvent pas avoir des rapports sexuels, c'est juste qu'il faut mesurer les enjeux. C'est différent. Quels sont les aspects négatifs du fait de se mettre avec une jeune mère célibataire? À vrai dire, ils sont nombreux. Déjà, comme je vous l'ai souligné en début de vidéo, c'est que vous serez déjà beau-père avant d'être père. Et ça, c'est problématique. Pourquoi? Parce que vous aurez une charge supplémentaire qui ne dépend pas de vous, hein, et surtout qui n'a pas été causée par vous. Donc, vous allez vous adapter aux conditions de la meuf. Et ça rend fou. Et personne, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le cœur de le faire, hein, ce genre de concession. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point sera un impact direct sur votre vie personnelle, professionnelle et votre vie sentimentale. Pourquoi? Parce que le père sera au milieu de votre relation et lui, il aura son mot à dire. Parce que quand il voudra récupérer les enfants, parce qu'il y aura la garde alternée, donc il voudra les voir les week-ends ou pendant les vacances ou je sais pas moi, quand il le décide, à un moment donné, vous serez obligé de vous adapter à ces conditions pour le bonheur de l'enfant parce qu'il aura besoin de voir son père biologique pour son équilibre mental. Et ça aussi, c'est relou. En plus de ça, que vous le vouliez ou non, même si vous vous dites que oui, je ne vais pas m'occuper de cet enfant, si, vous serez bien obligé à un moment donné de vous en occuper pour la cohésion du couple. Hein. Donc vous allez l'éduquer, vous allez lui acheter des vêtements, vous allez lui transmettre vos valeurs, vous allez investir de l'énergie et souvent vous allez même pas, peut-être même pour certains, parce que c'est pas tous les enfants qui sont reconnaissants, il sera peut-être même ingrat, hein, en vous disant que t'es pas mon père, t'as rien fait pour moi alors que vous vous êtes donné corps et âme, et ça, il n'y a rien de plus blessant. Vous n'y gagnez rien. Vous pouvez avoir la même version, le même modèle de femme,
avec toutes les caractéristiques que vous cherchez, mais sans enfant. À part si vous n'êtes pas dans l'abondance ou si vous la prenez par dépit. Ça, c'est autre chose, mais ça, c'est triste. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a trop, ça demandera trop d'implication. Vous n'êtes pas à l'abri déjà que l'enfant ne vous reconnaisse pas en tant que père, c'est-à-dire que le père qui s'est battu pour lui, qui s'est sacrifié, hein, parce qu'il y a beaucoup d'enfants ingrats qui, dès qu'ils sont grands, hein, ils éjectent le beau-père comme si c'était moins que rien. Et ça, c'est super blessant. Vous n'êtes pas à l'abri que votre copine vous dit un peu bah non, c'est pas ton fils, t'as pas à t'en mêler, tu vois. Ne lui parle pas comme ça. Ah ouais, vous n'aurez pas de droit sur l'enfant, à part bien sûr dans les sociétés africaines où l'oncle et le père, même le cousin, le grand cousin et le père, mais en Occident ça fonctionne pas comme ça. La mère elle te dit que mon gars tu touches pas à mon enfant, tu le touches pas, t'as rien à lui dire et tu exécutes, même si ça t'énerve, parce qu'en vrai de vrai tu n'es pas son père. Et c'est ça la vérité. Et en plus de ça, l'ex il sera toujours au milieu quand elle va chercher son enfant chez son ex. Vous n'êtes pas à l'abri qu'elle couche encore avec son ex, ça arrive fréquemment. Hein, il y a un pote qui m'a raconté ça. Hein, elle cherchait son enfant chez son ex, ils couchaient ensemble parce qu'il y avait tellement un lien fort que des fois, bah, voilà, tu vois, les faits nostalgiques, tout ça, on se remémore le passé et puis voilà. Ah non, il n'y a pas d'avantage. Ça demande beaucoup trop d'implication, beaucoup trop d'investissement. Voilà, c'est ça la réalité. Et que certaines femmes ne veulent pas entendre. Et moi, je vous dis, mesdames, même si ça vous fait pas plaisir, quand vous avez un enfant, vous le savez très bien que vous ne pouvez plus avoir le même degré d'exigence et vous êtes obligé de baisser votre standard. Même si vous faites du sport, même si vous êtes jolie. Pourquoi? Parce que l'enfant, ça change tout. Un homme qui rentre dans votre vie, et je parle des jeunes mères célibataires, je ne parle pas des quinquagénaires là, qui ont déjà des enfants qui sont grands, ça c'est déjà différent. Hein. Pourquoi? Parce que les enfants vont comprendre que leurs mères ont besoin de faire leur deuxième partie de vie. Donc là c'est un autre contexte, c'est complètement différent. Hein. Ça n'a rien à voir. Une daronne de 40 ans qui a déjà des enfants qui ont 18, 20 ou 25 ans, ou une daronne de 50 ans, c'est pas la même chose. Elle va vivre sa deuxième partie de vie avec son mari qui a déjà des enfants. Et après, voilà, ils sont même pas obligés d'avoir d'autres enfants, tu vois, puisque le mari a déjà ses enfants et elle aussi. Donc c'est un contexte totalement différent. Mais quand tu es jeune, c'est que tu as donné tes plus belles années à ces textes. Et le dommage collatéral, c'est le beau-père qui va s'en occuper et qui va en fait, qui va devoir s'adapter. Et ça, c'est chaud. En plus, si on rajoute à ça l'amour inconditionnel qu'une mère porte pour son enfant et qui passe par l'ocytocine. Donc l'ocytocine, qu'est-ce que c'est? C'est une hormone qu'on appelle l'hormone de l'attachement, l'hormone de l'amour. Hein. Donc c'est un neuropeptide avec une association de plusieurs acides aminés et qui passent en fait, qui sont transmis par nos neurones, hein, par certains de nos neurones. Donc c'est ça qui favorise en fait l'attachement qu'une mère a pour son enfant ou qu'une personne a pour une autre personne. Donc ça a plusieurs fonctionnalités, déjà par rapport à la grossesse, hein, donc puisque l'enfant ressent sa mère quand elle va bien, quand elle va pas bien, donc ça crée un lien très très fort pendant l'allaitement, hein, au niveau des glandes mammaires, hein, puisque ça transmet aussi par la transmission du lait. Hein. C'est pour ça que même certaines femmes, et c'est une minorité, peuvent avoir un orgasme quand elles allaitent leur enfant, mais c'est quand même une petite minorité. Ça passe aussi par le sexe, hein, donc pendant l'orgasme, hein, donc on a une production d'ocytocine qui dure à peu près 3 minutes. Donc voilà, donc toutes ces choses, c'est ça qui va renforcer le lien de la mère, hein, qu'elle aura pour son enfant, et vous allez en fait à chaque fois passer au second plan. Et c'est pour ça que vous pouvez pas balayer d'un revers de la main toutes ces choses-là. Il faut prendre ça en considération. Et voilà, donc c'est des choses qui seront très très difficiles pour vous, et ce sera aussi très très dur de s'imposer, surtout quand le père est présent et qu'il a un rôle vraiment prédominant dans la relation, hein, parce que à part si c'est un père qui a lâché son rôle et qui s'est barré, mais si le père est omniprésent, ça va être difficile. Donc c'est pour ça que vous pouvez pas, vous devez comprendre, enfin intégrer ça dans l'équation et réfléchir avant de vous engager, tout simplement. Conclusion, posez-vous toujours la bonne question en vous demandant est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Qu'est-ce que j'y gagne? Est-ce que le deal est bon pour moi?
Parce que même si vous faites un enfant avec elle, et moi je vous le dis, hein, c'est la vérité, malgré vous, vous allez toujours faire la distinction entre votre enfant et son enfant. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. C'est instinctif, tu vois. Voilà. En plus de ça, si vous n'avez pas fait d'enfant avec elle, qui vous dit qu'elle voudra faire un enfant avec vous? Et ça, c'est déjà arrivé dans plein de couples, surtout quand la meuf a un âge plus avancé. Mais bon. Donc c'est ce que je vous dis les frérots, faites attention. Et c'est valable aussi pour une femme, hein, même si on constate que les femmes acceptent plus des hommes qui ont des enfants par rapport aux hommes. Mais c'est la même chose en vrai de vrai. Hein. Quand vous avez un enfant, ça remet en question vraiment toute votre vie, quoi. C'est tout. Voilà. Donc moi, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Partagez-moi vos expériences. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche, de commenter et de liker, enfin, de vous abonner à ma deuxième chaîne. Celui-là, il est très important. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous. Tchuss.